Thierry Ferry et vous entre nous. Élise Coquet est notre invitée, elle est réflexologue plantaire, c'est ainsi qu'on appelle les choses, et elle exerce son métier à Oul, donc entre Saint-Omer et Ardres, pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien notre région. On va parler de ce massage. En quoi consiste-t-il ce massage, Élise ? Alors, on commence une heure de réflexologie plantaire. En tout cas, moi, c'est la façon dont je travaille. Je reçois la personne. La personne est levée pendant une heure dans un fauteuil très confortable. Et la première partie est réservée effectivement au repérage. Déjà, rien qu'au toucher des petites zones qui présentent des blocages. Et on va commencer par décrisper, détendre le pied, la malléole, tous les éléments. Faut pas oublier que le pied, c'est un enchaînement d'os, de muscles, de tendons, de ligaments. Tout ça a besoin d'être décrispé pour mieux recevoir. C'est-à-dire il y a beaucoup d'eau dans le pied. Oui, c'est un système très complexe et très intelligent et très sensible. Il y a des personnes qui aiment énormément se faire masser les pieds. On ne peut imaginer la détente qui est procurée en massant les pieds. Il faut le faire pour le croire. Après avoir réalisé ces gestes qui sont quand même très toniques, je vais donc repérer, grâce à la cartographie du corps humain qui est représentée sur le dessus et le dessous du pied, je vais réaliser des points réflexes avec mes doigts et un stylet en bois. Ceci va donner un message au corps qui va donc répondre et on va avoir une efficacité sur tous les symptômes qui sont exprimés par le patient et qui sont repérés par mes doigts. Alors, on disait également que la réflexologie plantaire, c'était un processus d'auto-guérison du corps. Oui. Alors, pourquoi ? Parce qu'on estime, comme toutes les médecines douces, la réflexologie plantaire permet justement de pousser le corps, de se dire, ce corps en lequel on n'a pas vraiment confiance, qu'il peut être dans un état d'homéostasie, c'est-à-dire d'équilibre, il est capable de s'autoréguler, il est capable de s'auto-guérir. Et dans ce cas-là, la réflexologie plantaire fait partie de ces médecines qui considèrent donc que l'homéostasie est là pour être entretenue. Alors, en stimulant, donc, puisque c'est vous la masseuse, en stimulant donc manuellement, puisque tout est manuel, ces zones que l'on peut appeler des zones réflexes, par exemple. Ce sont des zones réflexes. Voilà. Il est possible d'agir, et c'est ce que vous faites, vous agissez sur les organes que la zone représente. Oui, absolument. Alors, pour la première des consultations, souvent, ce sont des problèmes digestifs, mais après... Une pression digitale, oui, part, absolument. C'est une pression digitale bien précise, bien dosée. Elle est importante. Et en plus, elle est très intéressante parce qu'elle peut révéler aussi une douleur. C'est-à-dire que le patient peut me dire « Ah, là, justement, j'ai mal ». Et là, on échange. Il y a toujours cette zone d'échange entre lui et moi. Et ça permet de confirmer les zones de blocage qu'on ressent. Alors, pourquoi justement consulter un réflexologue plantaire ? Mais justement, voilà, ça peut être d'abord les problèmes digestifs, en filigrane toujours ce stress, cette anxiété. On a toute une symptomatologie qui peut être améliorée par la réflexologie plantaire. Ça peut être une sinusite, ça peut être de l'insomnie, ça peut être un problème digestif, une sciatique, de la fibromyalgie, de l'arthrose, de l'arthrite, des douleurs articulaires en général et les maux de dos. Est-ce que donc les maladies chroniques également alors ? Absolument, ça c'est très intéressant parce que justement cette réflexologie plantaire, si elle est pratiquée de manière régulière, on a d'excellents résultats sur la chronicité des maladies. Alors je pense par exemple au diabète, la sclérose en plaques, tout ça. Alors ce sont des maladies graves, lourdes, mais elles apportent un confort indéniable. Si les membres inférieurs ne sont pas touchés par les symptomatologies liées au diabète avancé, on peut très bien faire de jolies choses sur des maladies qui sont graves et très éprouvantes. Est-ce que vous parliez de stress ? Est-ce que d'une manière générale, ça permet de baisser l'anxiété justement ? Bien sûr, et au bout d'une séance, on a déjà une efficacité remarquable. On est très surpris par le confort immédiat qu'on ressent. Bon, on marque une pause et on vient vers vous. Thierry Ferry et vous entre nous. Je reviens sur le stress qui est un peu le mal du siècle, avec le mal de dos justement. Comment la réflexologie plantaire va-t-elle nous aider à gérer notre stress ? Eh bien, comme tous les organes du corps, on va retrouver sur le pied toute la colonne vertébrale. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a quand même un enchaînement de vertèbres cervicales, puis de dorsales, puis de lombaires, et puis les vertèbres coccygiennes. Tout cela souffre énormément et cela peut vraiment handicaper la personne au quotidien. Bon, ça veut dire que le stress est un élément qui peut être non seulement appréhendé, mais diminué par vos massages, vos pressions, puisqu'on est plus dans le cas de pression digitale que de massage, non ? On est plus dans la pression digitale calculée, mesurée. Qu'un pédicure ou un podologue va davantage masser le pied avec des crèmes, non ? Un pédicure-podologue va s'occuper des problèmes liés aux orteils, aux ongles, aux pieds dans son entièreté.
Moi, je vais plutôt Alors un podologue va masser le pied aussi, non? Oui, je pense qu'effectivement, après leur séance de soins, il y a toujours une petite partie massage. Moi, c'est l'inverse. Je ne travaille pas de la même façon. D'abord, ce ne sont pas les mêmes études. Et là, moi, je suis là pour toucher le corps tout entier à travers les pieds. Mais j'en prends soin. Et je rappelle toujours aux personnes que le pied, même s'il est boudé, parce que la plupart des personnes n'aiment pas leurs pieds, malheureusement. Pourquoi? Mais ils n'aiment pas leurs pieds, ils les boudent, ils trouvent qu'ils sont moches. C'est toujours très drôle à discuter. Je leur rappelle que les pieds sont les éléments qui les portent jusqu'au bout de leur vie. Oui, et puis quel que soit le poids que l'on fait, le pied a plus ou moins de plaisir ou de difficulté d'ailleurs. Mais n'empêche qu'ils se lèvent quand même le matin et ils vous mènent jusqu'au bout pour aller travailler, pour aller manger, voir vos amis, faire du sport. Sans eux, vous n'êtes rien. Est-ce que l'on a mal aux pieds d'une manière générale? Les gens souffrent pas mal du pied et c'est ce que je vous disais, ce que je regrette beaucoup, c'est qu'ils ne les soignent pas vraiment. En tout cas, on n'en prend pas assez soin. Pas assez soin, je pense. Oui. Et d'ailleurs, je suis toujours en train de dire, il faut y faire très attention et prenez un bain, ne serait-ce qu'un bain, c'est formidable pour les pieds. Alors en tous les cas, vous, le pied, c'est un peu votre relais pour exercer votre métier et c'est par le pied que vous parvenez à guérir. Alors, est-ce qu'on parle de guérison ou est-ce qu'on parle de diminution des maux pour lesquels les gens viennent vous voir? On parle d'amélioration, on parle de décontraction et évidemment, on parle d'une symptomatologie qui s'arrange. Oui, bien sûr. Et sans utiliser pour autant de médicaments autres que vos doigts? Les deux sont possibles. Moi, je n'ai absolument rien contre la médecine traditionnelle. Je suis fille de médecin. Donc, je considère la médecine traditionnelle à sa grande valeur. Mais la réflexologie plantaire peut être un soutien, même s'il y a une médicamentation qui est une médication qui est obligatoire. Mais elle peut se suffire aussi à elle-même. Plus on fait de la réflexologie plantaire régulièrement, plus on développe justement cette capacité à s'auto-guérir et on a une amélioration incontestable. Alors, je rappelle que vous exercez à Houle. Quel est le mal de prédilection que vous parvenez à guérir ou à soulager le mieux? Après, les problèmes de système digestif, je dirais les problèmes de dos. Les gens ont très mal au cou, ils ont des cervicalgies, ils ont des lombalgies, ils ont des sciatiques, et ça les empêche de dormir, ils sont très malheureux. Je pense que c'est vraiment ça sur lequel j'ai beaucoup d'expérience. D'accord. Donc, les problèmes de dos liés au dos, alors c'est ça? Oui. Oui, tout à fait. Donc, on les repère et puis on en discute et puis après, les gestes s'imposent. Et déjà, la première sortie, on a quelquefois des efficacités très franches sur des sciatiques notamment, ou c'est-à-dire fibromyalgie, ou des problèmes fessiers, des douleurs très lancinantes dans le bas du dos ou dans le cou, par exemple. Alors, quel est votre miracle? Comment vous exercez? C'est la façon dont vous allez appuyer, dont vous allez presser, c'est la zone que vous allez atteindre. Alors, expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Si vraiment je devais parler de miracle, c'est vous qui le dites, hein, c'est pas moi. Ou de magicien que vous êtes, je sais pas. Je dis toujours, je suis pas magicienne, parce que les gens sont surpris, parce que c'est vrai qu'avant même qu'ils me parlent, je vois sur les pieds, je leur dis, il y a ça, vous fumez, ou il y a eu ça. Ils me disent, mais oui, comment vous pouvez le savoir? Bon, il y a rien de magique, c'est une lecture. C'est une simple lecture d'un livre. Le livre, ce sont les pieds. Donc c'est, à force, évidemment, on repère très facilement. Si je devais parler de miracle, il faut aussi considérer la réflexologie plantaire dans la mesure où la personne est écoutée. Elle est écoutée et ça, c'est génial parce que c'est nouveau. On peut parler, on peut échanger. Le fait d'ouvrir les vannes verbalement, c'est déjà très important pour la personne. Et puis, le pied est loin du corps. Il n'y a pas de confrontation. C'est presque inconscient. Et là, l'efficacité est déjà là, même avant. On s'assoit, on est écouté. Et on a cette heure rien que pour soi, où on est massé. Dernière question, Titu, combien ça coûte? Eh bien, moi, je demande 40 € pour une bonne heure à mon cabinet de réflexologie plantaire. Alors, c'est évidemment pas remboursé par la sécurité sociale, on est dans le bien-être, non? Il y a certaines mutuelles, de plus en plus maintenant, qui remboursent ces soins à l'année, en forfait. Élise Coquet, elle est réflexologue plantaire, elle est à Houle. Si vous voulez la joindre, eh bien, vous trouverez forcément son numéro ou que l'on vous donnera au standard. Merci à vous, Élise. Merci beaucoup, Thierry.